nous sommes dans une crise politique. Et je vous annonce que tout cela va s'aggraver considérablement. Pas seulement à cause de la culture de poulet d'élevage de la plupart des dirigeants politiques disponibles sur la scène, qui n'ont jamais rien fait d'autre que des intrigues et des combines de congrès dans leurs différentes forces politiques respectives, mais parce que sous le fouet de la pression néolibérale qui va s'abattre sur ce pays, non seulement nous avons la Commission européenne qui exige de nous de retour à un déficit structurel de 0,5%, pas les 3% d'avant, ça c'est la règle comptable, c'est 0,5 structurel, plus le FMI, qui est une sorte de bête particulière qui, quand elle vous saute à la gorge, ne vous lâche plus, et constitue, avec la Banque centrale européenne, la fameuse Troïka qui a amené la Grèce au point où vous vous souvenez qu'elle a dû aller. Et regardez comme maintenant, ça y est, elle est sauvée, puisqu'elle avait seulement 110% de déficit, ça représentait, la dette représentait 110%, et bien maintenant, ça y est, elle est guérie, ça fait 180%. C'est-à-dire qu'elle est toujours aussi endettée, mais qu'au passage, elle a vendu le port du Pirée, elle a vendu l'eau, elle a vendu l'air, elle a vendu tout ce qu'elle avait. C'est sur ce fruit goûteux que le capitalisme transnational veut s'abattre. Ça s'appelle la France. Ils arrivent. Et M. Barnier, lui, il a dit oui, et après, il a regardé les comptes. Mais s'il avait écouté mes discours pendant la campagne présidentielle, il saurait qu'il montait 80 milliards. Et je vous le dis, ils ne peuvent pas, comme d'habitude, couper dans les dépenses. Ça ne suffira pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a déjà beaucoup coupé. Alors ça ne suffira pas. Il va falloir qu'ils augmentent les recettes. Avez-vous remarqué qu'il a parlé de faire payer les riches? Je lui dis chiche. Mais... Et le banquier central français, j'aime mieux vous dire que c'est pas un ami du comique Troupier. Hein. Le banquier central français, lui aussi, dit qu'il est temps d'envisager une contribution des plus grandes fortunes et des entreprises. Il voulait dire des actionnaires, car les entreprises, elles ne font rien à personne. Les actionnaires. Alors là, le redressement des comptes publics. Mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi le prix Nobel d'économie avait dit que notre programme était le meilleur, parce que c'est précisément ce qu'on avait prévu. Et les autres avaient prévu exactement le contraire.